Bonjour Katie. Bonjour. Donc tu préfères auteur ou autrice? Alors en fait, je dis plutôt autrice parce que je trouve ça amusant Ouais, je suis d'accord. et que ça attire l'attention et que ça fait parler. Donc je suis une autrice. Donc tu es une autrice, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as écrit, tout bêtement? En fait, j'écris depuis 2003. Donc j'ai commencé par de la poésie, ce qui est un tout petit peu loin du genre qui nous intéresse aujourd'hui. Mais bon, pour moi, c'est pareil, c'est écrire. Et du coup, donc en science-fiction, beaucoup de nouvelles. Oui. Donc je suis nouvelliste, pas mal de nouvelles dans des anthologies, dans des revues. Un recueil de nouvelles de science-fiction chez Rivière Blanche, ça s'appelle Connexion interrompue. Et là, j'ai été invitée pour un texte dans l'anthologie de la Volte, Demain le travail au bal des actifs. Voilà, donc qui est probablement mon texte le plus politique, donc c'est pour ça. D'accord, est-ce que tu peux nous en parler du coup? De ce texte, alors c'est difficile de parler d'une nouvelle qui fonctionne en plus sur une chute, c'est vraiment c'est une Ouais. nouvelle à chute, donc je peux pas, il y a un retournement, donc je ne peux pas vraiment en parler. Peut-être dire que j'ai travaillé sur le thème de l'évaluation. Mm. Donc le travail pris par le biais de l'évaluation et une forme d'évaluation qui ressemble à ce qui se fait sur les réseaux sociaux, sur les blogs, mais appliqué au travail. Mm. Donc des gens qui essaient de gagner des points parce que ces points sont vitaux pour eux et leur permettent de consommer. C'est presque pas de la science-fiction en fait. Si, d'ailleurs, je pense que les gens qui vont voir la vidéo ont aussi la référence dont je vais donner, peut-être que tu connais. Il y a un épisode d'une série très Alors on connue. m'en a parlé. Ouais. Tu l'as toujours pas vu, c'est ça? Et je ne l'ai toujours pas D'accord. vu. Donc, ce qui m'arrange parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir inventé quelque chose. Mais non, non, je ne l'ai pas vu. Non, c'est très basé sur le système très facebookien, Twitter, hein, c'est Oui. pas, voilà, c'est juste ça mis à l'extrême. D'accord. Donc ici, ça c'est, dans mon texte, c'est plutôt le monde du travail. Mm. Et donc on démarre avec une personne qui est obsédée par l'idée de gagner des points et qui fait tout pour et qui est obligée de raconter ce qu'elle fait au travail de manière la plus honnête possible tout en essayant de récolter des points, ce qui fait un peu compliqué. D'accord. Et d'où ça t'est venu cette idée? D'écrire cette nouvelle, hum, mes observations. D'accord. Les observations du milieu du travail, de l'importance que va prendre l'évaluation et du fait que même les critères ne sont plus discutés parce que peut y avoir, alors je travaille à l'éducation nationale où dans les critères d'évaluation, on a le rayonnement. Voilà. Et donc on va être évalué sur son rayonnement. La personne qu'on a en face va décider si on est radioactif ou pas, enfin, si on rayonne suffisamment. Et on ne questionne même plus ce genre de critères parce que le but c'est d'avoir la meilleure évaluation possible. Alors, je parlais d'éducation nationale, ça n'a pas une grande importance parce que finalement, il y a des avancements de carrière qui se font quasiment automatiquement, mais ça donne à réfléchir. C'est-à-dire qu'on veut se conformer à quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, mais parce que derrière, il y a l'évaluation, que derrière l'évaluation, il va y avoir le pouvoir d'achat, la possibilité d'exister, puisque le travail est censé visiblement définir qui a le droit d'exister, qui a le droit à une protection sociale, qui a le droit à une dignité, qui n'a pas le droit. Donc du coup, on veut rester dedans, donc on va faire ce qu'il faut. On va le prendre de manière personnelle parce que chacun doit être compétent, chacun doit être acteur de sa vie et de son travail. Et du coup, on ne questionne plus les choses. On se conforme à ça et c'est vraiment un phénomène qui m'intéresse. J'aime bien regarder un peu toutes ces choses qu'on n'interroge plus et recommencer à les interroger en disant attends, Oui. on va essayer de pousser un tout petit peu plus pour voir jusqu'où ça va et effectivement ça va pas dans les choses super positives quoi. Non. Super, bon. Je rigole. Mais du coup, la science-fiction, c'est assez naturel pour toi? T'as préféré tourner vers ça ou comment ça t'est venu? Alors c'est plutôt des rencontres, n'est-ce pas? On n'arrive pas comme ça. Enfin, moi, je fais pas partie des gens qui n'ont lu que de la science-fiction quand ils étaient petits et pour qui c'était naturel d'aller vers ce genre. J'ai toujours beaucoup lu. Il y a beaucoup de littérature générale en fait, beaucoup de classiques, de la poésie. Et je me suis retrouvée un peu par hasard à ma première convention de science-fiction où j'ai été accueillie par Alain Debussy, qui est mort depuis, mais qui était persuadé que je pouvais écrire de la science-fiction, que j'avais le profil pour. Bon, j'ai fait des études scientifiques, donc j'imagine que ça, ça aide.
Et j'ai toujours eu l'habitude d'observer ce qui se passait autour de moi, de me poser des questions, d'imaginer des histoires. Donc pour lui, c'était normal. Moi, j'y croyais pas trop. Donc il m'a publié dans son fanzine donc un premier texte assez mauvais en réalité. Ah. Parce que la science-fiction, en fait, quand on n'en lit pas suffisamment, on n'a pas les références. C'est un genre vraiment autoréférentiel. Donc on ne peut pas arriver et réinventer l'hyperespace en disant voilà, ça va être ci ou ça. Ça existe déjà. Oui. Donc soit on l'utilise, soit on fait autre chose. Mais du coup, voilà, j'ai réinventé des choses de voyage dans le temps naïvement. Ah, bah, pourquoi pas. Parce que le temps me fascine, donc voilà. Et, mais du coup, voilà, c'est un milieu accueillant qui vous laisse votre chance. Donc j'ai fait ce texte qui était moyen. Et puis j'en ai fait d'autres. Et 2 ans après, j'étais dans l'organisation de la convention de science-fiction, donc ça va vite. J'ai fait une première conférence sur l'arbre et la science-fiction, donc entre-temps j'en ai lu énormément. Et je me suis retrouvée encore 2 ans après à faire des critiques de tout ce qui sortait en nouveauté chez ActuSF. Donc là aussi j'ai engrangé pas mal de lectures, pas mal de rencontres aussi avec des auteurs tout à fait sympathiques et abordables. Et je crois que ça y est, je fais partie du truc maintenant. Ouais. Et j'ai trouvé l'outil science-fiction vraiment puissant pour pouvoir imaginer des choses. On n'est plus cantonné à un ici et maintenant, à une réalité qu'il faut faire la plus crédible possible. Non, on va pouvoir aller dans le passé, dans le futur, dans l'hypothétique, et ça, je trouve ça génial. D'accord. Et pourquoi plutôt la science-fiction que du coup le fantastique ou la fantasy? J'écris du fantastique aussi. D'accord. La fantasy, ça m'intéresse beaucoup moins, probablement parce que j'en ai pas lu énormément. Et aussi parce que dans mes quelques tentatives de lecture, j'ai trouvé quelques bouquins qui m'ont beaucoup intéressée, mais je suis souvent tombée sur Le Seigneur des Anneaux repris à des sauces différentes et avec des positionnements qui idéologiquement me dérangent. Une espèce de constante sur la pureté du sang, la noblesse, une espèce de... Un moyen, ça, effectivement. Un Roland qui me... Enfin, même dans Le Seigneur des Anneaux, on a ça aussi. Quelque chose sur une prédestination de certaines races, une supériorité des races les unes vis-à-vis des autres. Et bon, voilà, je suis peut-être un peu plus sensible à ce genre de thème que d'autres personnes, mais le sang comme facteur de supériorité des uns et des autres, moi, ça me gêne. Idéologiquement, ça me gêne, et il y a beaucoup de ça, je trouve, en fantasy, donc ça m'attire un petit peu moins. Il y a de bons bouquins de fantasy, mais effectivement, il faut les chercher. La vie est courte. Exactement. Tu fais bien de te cantonner à la science-fiction, c'est très bien aussi. Le fantastique aussi, j'aime beaucoup. Alors, une partie du fantastique, c'est celle qui va plutôt vers la psychologie, la folie, le doute. Ça m'intéresse bien plus que les histoires de loups-garous, de vampires. Voilà. Quoique, il en existe qui sont très bien aussi. Donc je ne suis pas sectaire par principe, mais effectivement, il y a des choses qui vont m'attirer un peu plus que d'autres. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu penses du thème des intergalactiques de cette année, c'est-à-dire la politique? Alors au départ, ça fait un peu étrange, et puis quand on réfléchit 2 minutes, finalement, c'est logique. Quand on écrit de la science-fiction, on parle beaucoup plus du présent que du futur, même si on fait semblant. Et du coup, il me semble que les écrivains ne sont pas des gens qui sont détachés de la réalité, que c'est dommage qu'on se positionne totalement détaché de la réalité, et que du coup, moi, je trouve ça très bien d'explorer un thème actuel. On est entre les 2 tours en plus d'une élection assez importante, assez mouvementée cette année, donc je trouve ça très bien. Qu'on ne soit pas dans une littérature d'évasion, qu'on sorte un peu de cette image de voilà, on va se réfugier dans du bizarre pour pas regarder la réalité, alors que finalement la science-fiction, ça peut être aussi un prisme intéressant pour regarder ce qui se passe autour de nous, quoi. Donc je trouve ça cool. D'accord. Et enfin, si tu avais des œuvres à conseiller, des œuvres de science-fiction à conseiller, politique ou pas d'ailleurs? Je vais rester dans le classique. Je pense à Fahrenheit 451.
qui parle de culture, qui parle de livres et qui parle de politique aussi, puisque les choix culturels font partie de la politique. D'autres œuvres peut-être plus actuelles. Le recueil de nouvelles, alors c'est pas parce que je suis dedans, hein, l'anthologie de la Vogue sur le travail, c'est vraiment parce que avec les 12 auteurs, il y a 12 visions super intéressantes, donc qui parlent aussi du futur, mais comme je disais, on fait semblant. Hein. On ne parle pas du futur, on parle vraiment de ce qu'on connaît, qu'on essaie d'avancer un peu dans le temps pour voir ce que ça donne. Mais je trouve ça intéressant. Ça donne une vision, alors pas idyllique, mais ça fait réfléchir et ça permet le petit pas de côté qui fait qu'on regarde les choses autrement. Donc évidemment, j'en conseille la lecture. Je suis d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Franchement, merci.